Pied. Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un courageux pilote américain qui a donné sa vie pour libérer notre pays de la barbarie nazie. Ce militaire s'appelait James Major. Il a été lieutenant au 352e groupe de combat d'avions de chasse. Il est né le 30 mai 1924 et a été tué le 8 février 1944 à Burel. Cette journée a également coûté la vie à quatre autres pilotes américains, dont le lieutenant John Walker abattu à Saint-Gobain, à quelques kilomètres de Burel. Au début de l'année 1942, James Major décide de rejoindre l'URS Force. Il avait probablement attrapé la vague de patriotisme qui a balayé l'Amérique après que les Japonais aient attaqué Pearl Harbor. En recevant une formation en Californie et ensuite en Arizona, il a été assigné au 352e groupe de combat d'avions de chasse et reçu l'ordre de rejoindre l'Angleterre. Le 30 juin 1943, il monte à bord du Queen Elizabeth et quitte New York pour l'Écosse. Il est affecté sur la base de Rodney en Angleterre. Le 22 juillet, 3 semaines et 1 jour après que James Major soit parti pour l'Angleterre, son épouse Léon donne naissance à leur premier enfant, Patricia Lee, enfant qui ne connaîtra jamais son père. Le pilote donne le nom de sa fille à son P-47. Après 2 mois de formation, en septembre 1943, il commence à piloter pour toute mission de combat contre la Luftwaffe. Quand James Major fut abattu, il avait déjà piloté 40 missions et près de 200 heures de vol opérationnel, nécessaires avant qu'un pilote de chasse ne puisse être envoyé à la maison pendant 1 mois. Le 28 juillet 2009, l'agence MIA a officiellement déclaré que les restes ramenés en 2008 suite aux fouilles du JPAG à Burel étaient ceux du lieutenant James Major. Il a été inhumé en août 2011 dans le cimetière catholique de Sainte-Marie d'Elging, porté par les membres du 795e bataillon militaire de police. En octobre 2008, en rencontrant le JPAG à Burel, j'ai voulu rendre hommage à ce très jeune pilote qui a parcouru de milliers de kilomètres pour combattre aux côtés des Français et des Alliés afin de libérer notre pays durant la Seconde Guerre mondiale. Ce devoir de mémoire se concrétise aujourd'hui grâce à Madame le sous-préfet Élodie Sèche et le Souvenir français en la personne de son président, M. Pierre Guerrieri, qui ont accepté d'inscrire le nom de James Major sur l'un de leurs monuments. Je remercie également M. et Mme Bonchère, ici présents, Mme Muriel Castier, qui m'ont épaulé dans mes recherches. En octobre 2011, j'ai reçu avec plaisir le petit-neveu de James Major. Nous nous sommes rendus à Burel sur le lieu du crash. Terence et son épouse Catherine ont été très touchés par cette visite et très émus. Merci de m'avoir écouté.